Un tableau en 5 minutes, aujourd'hui le Christ chassant les marchands du temple, de Jan Sanders Van Emessen. Cet épisode fondamental de la vie de Jésus apparaît dans les 4 évangiles. Lorsque Jésus fait son entrée dans Jérusalem pour la Pâque, son premier souci est de se rendre au temple avec ses disciples. Là, il découvre une cour décrite comme étant remplie d'oiseaux en cage, de bétail et de tables de changeurs. Le change était une nécessité pour les pèlerins, qui voulaient acheter aux marchands des animaux à sacrifier, et les changeurs, bien sûr, prélevaient une commission. Cet ostensible appât du gain dans un lieu sacré provoque la colère de Jésus, une colère tout à fait unique dans le récit de sa vie, puisqu'elle s'accompagne d'un geste de violence. Dans l'évangile selon Jean, on lit « Se faisant un fouet de cordes, il les chassa tous. Il dispersa la monnaie des changeurs et dit aux vendeurs de pigeons « Ôtez cela d'ici, ne faites pas de la maison de mon père une maison de commerce. » Chez un autre évangéliste, Luc, la phrase qu'aurait déclarée Jésus paraît encore plus forte. « Ma maison est une maison de prière, et vous en avez fait un repère de brigands. » Qu'il s'agisse des marchands ou même des grands prêtres qui profitaient de ces opérations mercantiles, Jésus dénonce par ce geste ceux qui corrompent la foi, ceux qui pervertissent la religion. Voilà la véritable faute. Et justement, l'œuvre nous plonge dans le climat politique troublé des Pays-Bas du XVIe siècle, dans une période de conflits religieux entre catholiques et protestants. Notre tableau est réalisé à Anvers, une 40aine d'années après le début de la réforme luthérienne qui donne naissance au protestantisme. On est en 1556 et c'est l'année de l'avènement sur le trône d'Espagne de Philippe II, le fils du puissant Charles Quint. Il exerce sa souveraineté sur de nombreux territoires et notamment sur les Pays-Bas espagnols qui comprenaient à l'époque les actuels Pays-Bas, mais aussi la Belgique et le Luxembourg. Immédiatement, Philippe II se présente comme le défenseur de la catholicité. Il prend une décision capitale, l'établissement officiel de l'ordre des Jésuites aux Pays-Bas. La Compagnie de Jésus constitue alors le fer de lance de la reconquête catholique. À Anvers, grande place commerciale de l'Europe du Nord, de nombreux catholiques saluent l'arrivée des Jésuites considérés comme les seuls capables de lutter efficacement contre le protestantisme. Parmi eux, on trouve un peintre réputé, l'un des maîtres de la Renaissance flamande, c'est Jan Sanders Van Emessen. Ce Christ chassant les marchands du temple est l'une de ses dernières œuvres connues. C'est un sujet qui bénéficie à l'époque d'une iconographie extrêmement riche, mais on peut dire que Van Emessen la renouvelle par un fantastique art de la mise en scène. Il déploie ici tout son talent. Alors que voit-on ? Au premier plan, à gauche, le Christ se détache nettement des autres personnages. Il brandit dans sa main droite un fouet à lanière qu'il s'apprête à abattre. Malgré la violence du geste, sa silhouette reste élégante et il conserve un visage idéalisé. Les apôtres se pressent derrière lui. Pierre le regarde, plein de ferveur et d'espoir. Il ne faut pas oublier que ce Christ vengeur est une parabole. Il symbolise l'action militante du clergé, décidé à éradiquer à la fois le protestantisme et les abus qui le rongent de l'intérieur. La présence d'une table de change avec ses pièces de monnaie au centre du tableau suggère que, pour Van Emessen, le cœur du mal, c'est l'argent. Souvenons-nous que la réforme de Luther est née, notamment, autour de la contestation de la vente des indulgences. L'Église catholique offrait aux croyants la possibilité d'obtenir, contre espèces sonnantes et trébuchantes, une rémission des peines dues à leurs péchés. Par ailleurs, l'artiste en profite certainement pour dénoncer le rôle prépondérant de l'argent à Anvers à l'époque, où toutes sortes de transactions commerciales plus ou moins licites pouvaient avoir lieu. Tout autour de cette table de change, qui se renverse sous l'effet du mouvement de Jésus, apparaissent les affreux changeurs et marchands. L'un tente de retenir la table tout en tenant fermement une bourse dans sa main droite, l'autre tombe tête en arrière complètement contorsionné avec sa jambe engagée entre les cornes d'un bœuf, l'une renferme rapidement une colombe dans sa cage d'osier, tandis que l'autre s'enfuit, avec ce visage très expressif, marqué à la fois par la peur et le regret du gain perdu. Si l'on s'intéresse à l'arrière-plan maintenant, on constate que la scène est probablement transposée par le peintre dans la cathédrale d'Anvers. C'est là qu'en janvier 1556, Philippe II inaugure les cérémonies du chapitre de la Toison d'Or, au cours desquelles la demande d'installation des Jésuites est prononcée. Tout est donc relié. Le message du peintre semble être « Gare à vous, infidèles, les Jésuites arrivent, et voilà ce qui vous attend ». Pour conclure, ce qui fait toute la puissance de cette œuvre de la maturité de l'artiste, c'est certainement le remarquable aspect composite ou hybride de la scène. Il y a d'un côté le réalisme scrupuleux de la peinture flamande, avec ce souci du détail, les tenues, les objets, notamment le brillant des métaux, l'architecture finement rendue, et d'un autre côté, il y a la plasticité du maniérisme italien, avec cette monumentalité des corps et ses postures très exagérées. Van Emessen en rajoute, on le voit bien, il caricature, il grossit,
Il étire les traits des marchands jusqu'au grotesque pour mieux souligner leur décadence morale. C'est tout le pouvoir évocateur de la peinture qui est mis au service du militantisme de l'Église catholique et donc de la contre-réforme.